bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un favori Colourpop. Tous les mois, je rassemble les produits Colourpop que j'ai essayé durant le mois précédent et je trie ceux qui sont toujours disponibles et ceux que j'ai vraiment aimés. Donc, je vous présente la crème dans la crème du mois dernier et je mettrai bien sûr les liens en barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un oeil. Alors, je répète encore une fois, Colourpop c'est américain, ils sont vendus juste sur le site américain ou chez Ulta ou chez Target quand vous commandez, étant donné que c'est américain, il y a des frais de douane à moins que vous soyez américain. Est-ce qu'on a compris? Les frais de douane sont payables, 1, soit à la caisse, 2, dépendamment du pays où vous êtes, soit aléatoirement quand vous allez les recevoir. Voilà. C'est tout ce que je sais pour le moment. Et pour la France, le Canada, je sais qu'on paye à la caisse. J'attends des nouvelles pour le reste des autres pays. Mais pour le moment, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres informations de base? C'est ma marque préférée. Et je vais vous présenter aussi, dans ces favoris, il y a aussi 3 produits qui font partie de ma rotation actuelle que j'utilise à titre très régulier. Donc voilà, j'ai fait des sections. Je vais commencer par la section ma rotation actuelle. Est-ce qu'il y avait, j'ai oublié quelque chose au sujet de Colourpop? Je ne pense pas. Suivez-nous sur Riette Makeup, le groupe Facebook. On a toujours des updates de quand ça va sortir. Ils font des sorties quasiment toutes les semaines et c'est pour ça que j'aime bien vous tenir au courant de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui est bien? Étant donné que je prends du temps à tester les choses, certains trucs sont assez nouveaux, mais certains trucs sont assez vieux, mais toujours là. Et excellents aussi. Donc, c'est bon, on a fini. Je commence par ce primer, c'est le Pretty Fresh Primer de Colourpop. Hydrating. Non, je ne sais plus parler anglais. Hydrating Hyaluronic Acid Primer. C'est un excellent primer, c'est ce que je mets à titre régulier, vous pouvez le voir, c'est ce que je mets à titre régulier depuis le 16 août. Exactement. C'est un très bon primer, hydratant mais pas gras, et il sent mais tellement bon. Il sent quelque chose comme le coco ou quelque chose comme ça, mais ça ne me fait pas boucher mes pores. Et du coup je l'aime vraiment beaucoup. Une fois je l'ai déjà raconté dans un épisode la semaine dernière, mais une fois j'ai transpiré. Je me dis, oh, ça sent bon, ça sent le coco, ça sent... C'était mon primer qui sentait à travers mon maquillage. Très agréable, très agréable. Je l'ai mis aujourd'hui pour faire mon make-up. D'ailleurs, si ce make-up vous intéresse, je l'ai filmé pour Instagram et Facebook. Rejoignez-nous pour avoir les détails si cela vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, on vous aime quand même. Ensuite, autre truc de ma rotation, il y a ce lip oil qui s'appelle Luxe Lip Oil, qui s'appelle Dewdrop. C'est ce que je mets régulièrement. Je suis déjà rendue ici et je le mets à chaque fois que je suis en train de filmer. Ça me fait une espèce de soin. Vous savez peut-être ou pas, peut-être pas, que je suis super sensible des lèvres et pour le coup c'est important pour moi quand je trouve un produit qui tient bien et qui fait un bon soin. C'est un produit favori parce que mes lèvres ne supportent pas tout, d'accord? Donc ça reste dans mon pot de rotation. Et si vous vous demandez, oh mais qu'est-ce que tu glows aujourd'hui, peut-être vous le voyez pas, il y a des petites paillettes rosées un petit peu, c'est ce... Je sais qu'on est au mois de septembre au moment où vous voyez ça, donc vous allez me dire mais le glow dry all on s'en fout. Écoute, tant que je peux porter des membres à l'air, je vais en mettre un. Il s'appelle Rainbow Glow, donc c'est le Sol Body. Sol Body est une marque de Colourpop. Donc voilà, j'ai déjà rendu ici. Ça finit par se séparer, il faut le secouer un petit peu et c'est super liquide, c'est vraiment super agréable, ça sèche assez rapidement mais sans être une huile sèche parce que je déteste la texture de l'huile sèche en tant que telle. C'est... Non, j'aime pas. Mais c'est un hybride entre deux, entre l'huile et l'huile sèche et pour le coup ça fonctionne super bien. Les paillettes sont pas énormissimes et c'est encore un peu hydratant, ça reste hydratant sans être collant. Voilà.
Ensuite, j'ai 3 mascaras. J'ai ces 3 là qui sont toujours en ligne. Alors, leur mascara, il faut vraiment être au taquet pour savoir ce qui se passe. Puisque des fois, une semaine ils sont là, l'autre semaine il n'y a plus. Donc, j'ai celui-ci qui s'appelle Purple Prose, qui est un violet magnifique. Est-ce que vous allez voir le violet? Oui, mais je vais faire comme ça, voilà. Un violet presque pastel, mais super flashy. C'est rare les mascaras colorés qu'on voit super bien et sur les cils foncés. Et du coup ça j'apprécie vraiment. Même chose pour celui-ci qui s'appelle Blue Your Mind. Est-ce que vous faites partie de ces gens comme moi qui ont essayé plein de mascaras bleus parce que c'était les premiers mascaras de couleur qui étaient sortis, et là pour le coup on voyait jamais rien. Bon ben ça va changer la donne, c'est bleu électrique sur les cils. Et celui-ci pour le coup il se voit pas tellement sur les cils foncés, mais il donne une belle ombre bordeaux, comme si vous aviez un peu travaillé vos ras de cils et en fait vous avez rien fait. Ça s'appelle Plum and Get It et c'est un aubergine, et c'est plum, c'est prune on va dire. Et c'est très 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 joli sur des yeux bleus et verts, ça serait vraiment super beau, ça ferait ressortir le bleu ou le vert, ça serait une bonne idée ça. Ensuite, j'ai des Glitterally Obsessed. Celui-ci s'appelle Tripping on Skies. J'ai un poil de chachou, quelque chose là, ici. Les Glitterally Obsessed, j'aime bien les mettre sur les yeux, mais soyez super prudents parce que c'est pas fait pour ça. Alors, c'est des paillettes qui se présentent en gel comme ça. Et vous le prélevez. Moi, je le prélève au pinceau, je le mets sur ma main. Il m'en reste encore de celui que j'ai. J'en ai mis dans mon coin interne. Si vous voyez quelque chose qui brille, c'est ça. Mais c'est pas cette couleur là. Mais je vous dirais que ils sont pas mal tous pareils. Hein. Donc ça se présente comme ça. Donc j'ai retiré avec mon ongle. Et après ça, vous l'étalez. Vous n'avez pas besoin de colle. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous n'avez pas besoin de colle. Ça tient tout seul. Il y a déjà un médium à l'intérieur qui fait tout sceller. Ça reste toute la journée, ça ne tombe pas, ça c'est génial. Et j'aime beaucoup l'impact que ça donne parce que souvent leurs paillettes sont dans l'iridescence et la transparence. Et on voit un petit peu, tu sais, quand tu tournes l'œil et tout, j'aime vraiment beaucoup l'effet. Et pour le coup, Tripping on Skies est encore disponible, puisque j'en ai plein d'autres mais ils sont plus disponibles. Mais celui-ci je l'ai essayé cette semaine et il est encore là. Ensuite, j'ai un Jelly Much à vous présenter et bizarrement, il est encore en ligne. Pour le moment sold out, mais il est encore en ligne. Donc ça compte, je l'ai mis en plus. Il s'appelle Perfectly Wretched. Alors, les Jelly Much, une texture gel. Ça finit par sécher un petit peu, mais il faut mettre un petit coup de Duraline pour le raviver, ça fonctionne. Ou d'huile essentielle, j'ai entendu dire, mais je ne me rappelle plus. Vous appliquez ça comme un fard à paupières liquide et ça ne bouge pas de la journée. Vous pouvez faire plein de choses avec. Ils ont plusieurs textures. Ils ont des textures très pailletées et des textures très métalliques. Et ils ont des textures métalliques pailletées. Et surtout, fermez ça bien. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble celui-ci. Il est beau parce qu'il est comme rose pâle avec plein de petites paillettes vertes à l'intérieur. Et c'est vraiment beaucoup d'impact. C'est vraiment super joli. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire un make-up le matin ou whatever, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez, vous allez voir les paillettes vertes. Elles sont trop belles. Vraiment, de toute beauté. J'ai envie de laisser ça comme ça. Ok, ensuite, j'ai un gel liner. Les gel liners de Colourpop, je les préfère en pot qu'en rétractable. Je n'aime pas leur texture de rétractable ni le fait qu'ils cassent tout le temps. Je préfère en pot. Et celui-ci s'appelle Joyride. Ils sont pas tous faits égaux, encore une fois. Un petit coup de Duraline. Duraline est le meilleur ami de Colourpop, j'ai l'impression. Un petit coup de Duraline, ça va faciliter le glissement de pinceau. Et la couleur que j'ai, c'est celle-ci. Une espèce de bordeaux magnifique. J'ai l'impression qu'il est tout chéchem dedans. Il est devenu tout petit, tout rétrécissime. Il est où? Il marche encore, hein, mais je vous dire. J'arrive pas souvent à trouver des couleurs comme ça. J'en ai un de NYX, comme ça. C'est vrai, les Vivid Eyeliner, ça s'appelle, je pense. En pot, ils sont très bien aussi, si jamais. Mais celui-ci de Colourpop est très bien. J'ai un blush de la collection, vous savez la collection avec les cactus là, comment ça s'appelle?
Wild Nothing, la collection toute vegan. Et leur blush pressé qui se présente maintenant comme ça avec le miroir. Le blush est ici et cette couleur est de toute beauté. Ça s'appelle Crossroad et je sais pas si vous allez voir, il y a une espèce de sheen un petit peu doré dedans. Ça donne un petit satiné. Alors c'est une couleur parfaitement neutre. J'aime vraiment beaucoup ce genre de blush parce que c'est les blushs avec lesquels vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous savez pas quoi mettre, vous prenez lui, hop, vous le mettez, vous avez un glow, un sheen et c'est super beau. Ça donne de la vie au visage, ça donne un petit peu de plump, c'est magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Et ça n'accentue pas non plus la texture parce que c'est pas métallique et c'est pas pailleté non plus. C'est vraiment un très très joli blush et je vous le recommande aussi. Puisque je suis sur le visage, j'ai un bronzer qui est encore sur le site mais qui est sold out depuis un bon moment, mais je surveille pour vous, qui s'appelle Coconut Beach et c'est le bronzer pour moi parfait pour faire du contouring. J'en fais pas souvent mais quand je sors un bronzer comme ça, j'ai tout de suite envie de faire du contouring, c'est magnifique et c'est une couleur assez neutre. Moi qui suis habituée à mettre des couleurs plutôt chaudes, rouges, orangées sur mon visage, celle-ci ça change la donne, elle est vraiment très cool, c'est très différent, c'est mat et j'aime et je vous le recommande aussi grandement. Le reste on va finir par 1, 2, 3 styles de produits pour les lèvres. Donc j'ai celui-ci, le Just a Tint couleur Chimichanga et c'est une espèce de baume crayon très 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 lumineux et hydratant et teinté du coup. C'est très joli sur les lèvres, ça donne des lèvres un peu pulpeuses et en même temps ça n'assèche pas et si vous avez à l'enlever vous pouvez l'enlever puis ça peut s'enlever dans la journée, ça laisse un tint puis vous pouvez le remettre. C'est vraiment le produit facile, mais j'ai des produits encore plus faciles. C'est les lip oil de Colourpop. C'est une vidéo sur Colourpop, faut que j'arrête. les nouveaux lip oil. J'ai acheté le set complet, j'ai bien fait parce que eux ils ont tous une couleur différente et je vais vous les swatcher histoire de vous montrer un petit peu. Je vais devoir enlever mon joli swatch. Je vais vous les swatcher. Il est encore mouillé. Histoire de vous montrer qu'il y a une couleur et qu'elle est bien présente et je les aime tous. Celui que j'aime le moins, je pense que c'est Skinny Dip. On va commencer par lui parce qu'il est un peu clair pour moi. Mais c'est une super texture, huileuse, donc ça tient pas toute la journée ni rien. C'est le genre de choses que vous réappliquez. C'est hydratant, c'est différent d'un gloss et pourtant ça a le même fini. Celui-ci s'appelle Playa Vista. Il y a un sheen, hein. Je dis pas que c'est du pigment de fou, mais on le voit sur les lèvres. Ça paraît. Que quand je mets transparent, c'est pas la même chose. Celui-ci s'appelle Hot Shot. Et le dernier s'appelle Bengal, si je me trompe pas. C'est ça, c'est le plus foncé de tous. Mais je les aime tous. Même si c'est nude, c'est mes couleurs de nude préférées. Et il manque juste un orangé et je serai la plus heureuse. Voilà. Ça c'est ceux qui sont dans la collection Wild Nothing. Vous pouvez les acheter à l'unité ou le set aussi est disponible. Mais si vous aimez les lip oil, ce qui se finit assez rapidement puisque vous réappliquez tout le temps. Donc pour moi c'est pas tant un mauvais investissement je vais dire. Je vais voir combien de temps ça va me tenir ça. J'ai même pas mis la date. C'est pas grave. Et je finis avec deux Luxe Velvet. Cela était sorti pour la collection Lunar Year, mais ils sont toujours disponibles mais dans un packaging régulier. Donc celui-ci s'appelle On Cloud Dynasty. J'en ai commandé d'autres, je les aime vraiment beaucoup. Donc c'est un effet un peu velvet. C'est un petit tint. Un peu mat mais pas désagréable à porter. Donc celle-ci est un rouge. Un rouge régulier comme on aime. C'est un peu un effet mousse aussi à l'application. Et j'aime vraiment beaucoup l'effet. Et celui-ci s'appelle Take a Bow qui est un rouge plus orangé pour le coup. Pas du tout. C'est un rouge un peu plus bleuté. Donc plus bleuté. Take a Bow c'est ici. Et l'autre est là. J'avais l'impression dans le packaging que ça allait être l'inverse. C'est moi? Oui.
Je ne sais pas. Mais voici, ils sont vraiment très jolis. Si vous aimez les rouges classiques, ça finit par sécher, c'est magnifique. Et pour moi, c'est les rouges à lèvres. Il y a quelqu'un qui me disait, mais on porte plus de rouge à lèvres et tout. Des fois, j'enlève, je mets mon masque pour prendre les transports en commun. Et si j'ai un rouge à lèvres mat avant, ça me dérange pas de garder le masque parce que je filme avant. Sinon, j'enlève et je le remets une fois que si j'ai besoin de le remettre, je remets dans mon sac. Mais en général, les rouges à lèvres mat ne bougent pas dans les masques. Pas tous. Je me suis déjà retrouvée avec du rouge à lèvres dans le masque, mais c'est pas grave. Mes masques ont tout un petit rouge en avant, à l'intérieur. Anyways, c'est un... Parlons d'un non-problème, ok? Sauf si on est amoureuse du make-up, là c'est chiant. Mais bon, écoutez, si ça peut être juste ça va aller. Ouh, j'ai eu comme avec... Je vous laisse là-dessus, voilà mes favoris. Bien sûr, tout est dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé sur les produits que j'aime vraiment beaucoup de la marque et que j'ai essayé durant le mois dernier ou réessayé. Et sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là parce que moi, oui, bye!